Le petit déjeuner est souvent considéré comme le repas le plus important de la journée. Et pour les personnes âgées, cela ne pourrait être plus vrai. Après une nuit de jeûne, votre corps a besoin du bon carburant pour soutenir votre énergie, votre concentration, vos fonctions musculaires et votre équilibre glycémique tout au long de la journée. Mais voici une vérité surprenante. De nombreux aliments courants du petit déjeuner, qui semblent inoffensifs, voire sains, peuvent en réalité nuire à votre santé à mesure que vous vieillissez. En revanche, certains aliments souvent négligés pourraient devenir les meilleurs alliés de votre corps pour conserver votre force et votre vitalité. Dans la vidéo Nutria Bliss d'aujourd'hui, nous vous dévoilons les 4 aliments que les personnes âgées ne devraient jamais manger au petit déjeuner, car ils peuvent provoquer des baisses d'énergie, des problèmes digestifs et même contribuer à la perte musculaire à long terme. Nous vous présenterons ensuite les 4 aliments incontournables à inclure dans votre petit déjeuner, pour apporter à votre corps vieillissant les nutriments, la stabilité et l'énergie dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Avec l'âge, le corps devient plus sensible aux variations de glycémie, aux carences nutritionnelles et aux intolérances alimentaires. Cela signifie que les céréales sucrées ou les toasts industriels que vous appréciez tant depuis la quarantaine peuvent désormais vous priver insidieusement de votre énergie, altérer votre mémoire ou affaiblir vos muscles. Mais bonne nouvelle, vous n'avez pas à renoncer au petit déjeuner, il suffit de le revisiter. Nous vous guiderons vers des substituts intelligents, savoureux, qui favorisent la digestion et aident à réguler naturellement votre appétit, tout en apportant à votre corps ce dont il a vraiment besoin. Que vous cherchiez à éviter les coups de fatigue en milieu de matinée ou à mener une vie plus active, un petit déjeuner équilibré peut donner le ton à toute votre journée. Commençons par le premier aliment que les personnes âgées devraient immédiatement supprimer de leur petit déjeuner. En particulier, si la fatigue, la prise de poids ou les douleurs articulaires font partie de leur routine matinale. Le pire aliment pour le petit déjeuner, numéro 1, les céréales sucrées, une bombe à sucre caché qui sape l'énergie et affaiblit les muscles. Au petit déjeuner, de nombreuses personnes âgées se tournent vers un bol de céréales sucrées pour commencer la journée de manière rapide et facile. Cependant, ce choix apparemment innocent peut être l'un des pires aliments pour le petit déjeuner des personnes âgées, en particulier celles qui cherchent à maintenir leur force musculaire, une glycémie stable et un niveau d'énergie constant tout au long de la journée. Le principal problème des céréales sucrées pour le petit déjeuner est leur teneur élevée en sucre. De nombreuses marques contiennent des sucres raffinés et des édulcorants artificiels pour créer un goût sucré addictif, ce qui provoque une augmentation rapide du taux de glucose dans le sang. Pour les personnes âgées dont la sensibilité à l'insuline peut déjà diminuer avec l'âge, ces pics de sucre peuvent être néfastes et entraîner de la fatigue, une prise de poids et une perte musculaire accrue au fil du temps. La montée rapide du taux de sucre est généralement suivie d'une baisse d'énergie, qui vous laisse une sensation de lassitude, d'irritabilité et une baisse de motivation, surtout le matin. De plus, de nombreuses céréales sucrées sont pauvres en fibres, en graisses saines et en protéines, qui sont essentielles pour que les personnes âgées se sentent rassasiées et maintiennent un niveau d'énergie stable. Sans ces nutriments essentiels, les personnes âgées sont plus susceptibles de manger trop, d'avoir des fringales et de subir une dégradation musculaire. Prenons l'exemple d'Harold Harry Montgomery, un ingénieur à la retraite de 76 ans vivant à Grand Rapids, dans le Michigan. Harry mangeait des céréales sucrées au petit déjeuner depuis des années, pensant qu'il s'agissait d'une option légère et rapide. Mais au fil du temps, il a commencé à remarquer une raideur articulaire et une fatigue en milieu de matinée qui le laissaient trop fatigué pour profiter de ses promenades quotidiennes. Après avoir consulté son médecin, Harry a appris que ces petits déjeuners riches en sucre provoquaient des déséquilibres glycémiques, contribuant à sa fatigue et à sa perte musculaire. Il a alors opté pour un petit déjeuner complet et riche en protéines, composé notamment de flocons d'avoine, de noix et de baies, et a rapidement constaté une amélioration de son énergie et de sa force musculaire. Le problème des céréales sucrées ne réside pas seulement dans la chute immédiate du taux d'énergie, mais aussi dans leurs effets à long terme sur la masse musculaire et le métabolisme. Un excès de sucre dans l'alimentation, surtout en l'absence de protéines et de graisses saines, accélère la dégradation musculaire. La sarcopénie est un problème courant chez les personnes âgées. Le maintien d'une masse musculaire maigre est essentiel pour la mobilité, la densité osseuse et l'autonomie générale à mesure que nous vieillissons. Alors, que devraient manger les personnes âgées à la place? Remplacer les céréales sucrées par des céréales complètes, comme les flocons d'avoine, qui sont riches en fibres et en protéines, aident à stabiliser le taux de sucre dans le sang et vous permettent de vous sentir rassasié plus longtemps. L'ajout de noix, de graines et de baies peut apporter des graisses saines et des antioxydants qui favorisent la réparation musculaire, préviennent les dommages oxydatifs et fournissent une énergie constante.
En résumé, les céréales sucrées peuvent sembler être un petit déjeuner facile, mais elles ont des conséquences cachées, en particulier pour les personnes âgées. Elles font grimper le taux de sucre dans le sang, contribuent à la perte musculaire et épuisent l'énergie. En optant pour des céréales complètes, des aliments riches en protéines et des graisses saines, les personnes âgées peuvent faire un choix plus sain qui favorise la vitalité, la force musculaire et l'énergie à long terme. Passons maintenant à une autre erreur courante au petit déjeuner qui peut nuire silencieusement à votre santé. Commencez la journée avec le mauvais type de jus. Le pire aliment pour le petit déjeuner, numéro 2, les jus de fruits. Un début de journée riche en sucre qui détruit l'énergie et les muscles. Les jus de fruits sont souvent considérés comme un choix sain, en particulier pour les personnes âgées qui cherchent à augmenter leur apport en vitamine C ou à s'hydrater davantage. Cependant, de nombreux jus de fruits vendus dans le commerce, en particulier ceux étiquetés 100% pur jus, sont riches en sucre et constituent souvent l'un des pires choix pour le petit déjeuner des personnes âgées. Si la saveur sucrée initiale peut sembler rafraîchissante, les jus de fruits peuvent provoquer des pics de glycémie, entraînant une baisse d'énergie, une fatigue musculaire et une prise de poids au fil du temps. Contrairement aux fruits entiers, les jus de fruits sont dépourvus de fibres, ce qui signifie que les sucres naturels qu'ils contiennent sont absorbés beaucoup plus rapidement dans le sang. Pour les personnes âgées dont l'organisme a déjà plus de mal à réguler la glycémie, cela peut entraîner une hypoglycémie, une hyperglycémie, puis une baisse rapide de l'énergie. Ces fluctuations glycémiques peuvent également entraîner une augmentation du stockage des graisses et une perte musculaire, car l'organisme privilégie la gestion des fluctuations glycémiques plutôt que la construction ou le maintien de la masse musculaire maigre. Prenons l'exemple de Gloria Glotomas, une infirmière à la retraite de 70 ans vivant à Toledo, dans l'Ohio. Gloria a toujours aimé boire un verre de jus d'orange au petit déjeuner, convaincue que c'était une excellente façon de commencer la journée. Cependant, après plusieurs mois de fatigue et de faiblesse musculaire, elle a décidé de surveiller son alimentation. Elle s'est rendue compte que sa consommation régulière de jus sucrés contribuait à sa fatigue et à ses douleurs articulaires. Après avoir supprimé les jus et les avoir remplacés par des fruits entiers et des smoothies à base de légumes et de protéines, Gloria a constaté une amélioration de son niveau d'énergie et une diminution des douleurs musculaires. L'un des principaux problèmes des jus de fruits est qu'ils ne sont pas aussi rassasiants que les fruits entiers. Même s'ils peuvent contenir une forte dose de sucre sans les fibres qui ralentissent la digestion, les jus peuvent donner faim plus rapidement aux personnes âgées, ce qui les conduit à manger trop plus tard dans la journée. Pour les personnes âgées souffrant d'insulinorésistance ou de prédiabète, ce type de surcharge en sucre peut aggraver les symptômes, notamment la prise de poids, la fatigue et la dégradation musculaire. Alors, que devraient boire les personnes âgées à la place? La réponse est simple, des fruits entiers, des smoothies à base de légumes et de l'eau. Ces options fournissent des fibres, des antioxydants et des vitamines essentielles sans provoquer les pics de glycémie associés aux jus de fruits. Pour une alternative saine, les personnes âgées peuvent essayer des smoothies à base d'épinards, de baies et d'une cuillère de poudre de protéines, ou de l'eau infusée avec du citron ou du concombre pour une hydratation supplémentaire sans sucre. En résumé, les jus de fruits, même s'ils sont étiquetés comme 100% pur jus, sont l'un des pires choix pour le petit déjeuner des personnes âgées. Leur teneur élevée en sucre entraîne des pics de glycémie, des baisses d'énergie et une perte musculaire, tout en étant dépourvus des fibres et des nutriments essentiels présents dans les fruits entiers. Pour un petit déjeuner plus sain, privilégiez les fruits entiers et les boissons naturellement pauvres en sucre. Passons maintenant à un autre aliment, souvent associé à une alimentation saine. Le yaourt. Mais avec une particularité qui pourrait nuire à la santé de vos muscles et à votre digestion. Le pire aliment pour le petit déjeuner. Numéro 3. Le yaourt allégé. Une erreur laitière qui prive vos muscles de protéines et de graisses saines. Le yaourt est depuis longtemps considéré comme un choix sain pour le petit déjeuner car il apporte du calcium, des probiotiques et des protéines qui favorisent la digestion et la santé des os. Cependant, tous les yaourts ne se valent pas. Souvent présenté comme une option plus saine, le yaourt allégé peut en réalité faire plus de mal que de bien, en particulier pour les personnes âgées. Il peut sembler être un excellent moyen d'éviter les graisses, mais en réalité, le yaourt allégé prive l'organisme des nutriments nécessaires au maintien de la masse musculaire et au soutien de l'énergie à mesure que nous vieillissons. L'un des principaux problèmes du yaourt allégé est qu'il manque de graisses saines, qui sont essentielles à la réparation musculaire, à la production d'énergie et à l'absorption des nutriments. Les personnes âgées ont besoin de graisses pour aider à absorber les vitamines liposolubles comme la vitamine D, qui sont nécessaires au maintien de la force osseuse et musculaire. Les graisses saines alimentent également vos muscles, les aidant à mieux fonctionner et à mieux récupérer après une activité physique. Mais lorsque vous optez pour un yaourt allégé, vous passez à côté de ces nutriments essentiels et votre corps dispose de moins de ressources pour maintenir votre masse musculaire et un métabolisme optimal.
De plus, de nombreux yaourts allégés contiennent des sucres ajoutés pour compenser le manque de saveur, transformant ainsi ce qui devrait être un encas sain en une friandise riche en sucre. Pour les personnes âgées qui ont déjà tendance à avoir des problèmes de régulation de la glycémie, ces sucres ajoutés peuvent entraîner des pics d'insuline, de la fatigue et une perte musculaire au fil du temps. Ces pics de sucre perturbent la capacité de l'organisme à reconstruire les tissus musculaires, en particulier chez les personnes âgées qui sont déjà confrontées à une perte musculaire liée à l'âge. Prenons le cas de Phyllis Phil Washington, une enseignante à la retraite de 75 ans vivant à Charlotte, en Caroline du Nord. Phil consommait du yaourt allégé depuis des années, pensant que c'était le choix le plus sain pour elle. Cependant, elle a remarqué qu'après avoir consommé du yaourt, elle se sentait souvent fatiguée et prenait du poids malgré une alimentation équilibrée. Après avoir consulté un nutritionniste, Phil a appris que les versions allégées entraînaient à la fois des pics de sucre et un manque de protéines, ce qui nuisait à la récupération musculaire et à son niveau d'énergie. Après être passé au yaourt grec entier, qui contient plus de protéines et de graisses bénéfiques, Phil a constaté une différence notable dans sa force musculaire et son endurance, en particulier lors de ses promenades quotidiennes. Alors, que devraient choisir les personnes âgées à la place? Le yaourt grec entier est une bien meilleure option pour les personnes âgées. Il est plus riche en protéines et contient des graisses saines, ce qui en fait un choix idéal pour préserver les muscles et la santé en général. Le yaourt grec est également riche en probiotiques, qui favorisent la santé intestinale et le fonctionnement du système immunitaire. Deux aspects particulièrement importants avec l'âge. En résumé, le yaourt allégé est l'un des pires aliments pour le petit déjeuner des personnes âgées. Bien qu'il puisse sembler être une bonne option pour contrôler son poids, il prive en fait votre corps des graisses et des protéines essentielles nécessaires au maintien de la masse musculaire, de l'énergie et de la santé en général. Le yaourt grec entier, ou d'autres produits à base de lait entier, sont un choix beaucoup plus sain pour les personnes âgées qui souhaitent renforcer leurs muscles. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre aliment que de nombreuses personnes âgées consomment au petit déjeuner, pensant qu'il les aide à perdre du poids, mais qui, en réalité, peut ralentir le métabolisme et affaiblir les muscles. Le pire aliment pour le petit déjeuner, numéro 4 par scène, les muffins, une friandise sucrée qui provoque des pics de glycémie et affaiblit les muscles. Les muffins sont un aliment classique du petit déjeuner, souvent présenté comme une option légère pour bien commencer la journée. Mais même s'ils semblent être un plaisir inoffensif, les muffins, en particulier ceux vendus en magasin ou pré-emballés, sont l'un des pires aliments que les personnes âgées puissent manger au petit déjeuner. Bien que délicieux et moelleux, les muffins sont riches en sucre raffiné, en graisses malsaines et en farine blanche qui peuvent affaiblir les muscles, provoquer des pics de glycémie et, à terme, contribuer à la prise de poids et à la dégradation musculaire. La plupart des muffins sont fabriqués à partir de farine raffinée, un type de glucides transformés qui manque de fibres et de nutriments. Ces glucides raffinés se décomposent rapidement dans le système digestif, provoquant une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, suivie d'une chute rapide de l'énergie. Chez les personnes âgées, cette variation rapide du taux de glucose dans le sang peut entraîner une fatigue musculaire, une faiblesse et une inflammation accrue, en particulier chez celles qui souffrent d'insulinorésistance ou de prédiabète. De plus, les muffins contiennent souvent des taux élevés de sucre, qui peuvent accélérer la dégradation musculaire en augmentant l'insulinorésistance, ce qui entraîne une sarcopénie ou perte musculaire liée à l'âge. Prenons l'exemple de Vera V. Hardin, une infirmière à la retraite de 72 ans vivant à Minneapolis, dans le Minnesota. Fay avait l'habitude de manger un muffin aux myrtilles avec son café du matin. Au début, elle appréciait cette gourmandise, mais avec le temps, elle a remarqué qu'elle se sentait plus lente et que ses crampes musculaires semblaient s'aggraver, en particulier après ses promenades quotidiennes. Après avoir consulté son médecin, elle a appris que son habitude de manger des muffins contribuait probablement à ses fluctuations de glycémie et à ses douleurs musculaires. Vera a remplacé ses muffins par des toasts complets accompagnés d'avocats et d'œufs durs et en quelques semaines, elle s'est sentie plus énergique et moins raide. Ce qui rend les muffins particulièrement problématiques, c'est qu'ils ne contiennent pas suffisamment de protéines, essentielles à la réparation et à la croissance musculaire. La consommation de muffins riches en sucre et en glucides, mais pauvres en protéines, prédispose l'organisme à la dégradation musculaire et à une mauvaise récupération après l'effort. Alors, que devraient manger les personnes âgées à la place? Pour un petit déjeuner plus sain, les personnes âgées devraient choisir des céréales complètes telles que du pain complet, des flocons d'avoine ou des gaufres complètes. Ces aliments fournissent des glucides complexes qui se digèrent lentement, ce qui aide à maintenir un taux de glycémie stable. En les associant à des aliments riches en protéines comme les œufs, le yaourt grec ou le beurre de noix, vous pouvez renforcer votre force musculaire, stabiliser votre énergie et vous sentir rassasié plus longtemps. Un petit déjeuner riche en graisses saines, en fibres et en protéines
favorisera à la fois la santé musculaire et le bien-être général. En résumé, les muffins sont l'un des pires aliments pour le petit déjeuner des personnes âgées en raison de leur teneur élevée en sucre, de leur farine raffinée et de leur manque de protéines. Ces ingrédients entraînent des pics de glycémie, une faiblesse musculaire et une fatigue chronique. Optez plutôt pour des céréales complètes, des protéines maigres et des graisses saines pour commencer la journée avec l'énergie et les nutriments dont vous avez besoin pour maintenir votre force et votre vitalité. Nous allons maintenant découvrir quelques alternatives plus saines pour le petit déjeuner, qui sont bonnes pour les muscles et riches en nutriments pour les personnes âgées. Le meilleur aliment pour le petit déjeuner, numéro 1, les céréales complètes, une base nutritive riche en fibres qui stimule l'énergie et favorise la santé musculaire. Avec l'âge, notre corps a besoin de plus que de simples calories le matin. Il a besoin d'une énergie durable, de fibres et de nutriments qui favorisent la force musculaire et la digestion. C'est là que les céréales complètes entrent en jeu. Les céréales complètes comme l'avoine, le quinoa, le blé complet et le riz brun sont riches en fibres, en vitamine B et en minéraux tels que le magnésium et le fer, tous essentiels aux personnes âgées qui souhaitent maintenir leur force musculaire, stabiliser leur glycémie et soutenir leur énergie globale. Contrairement aux céréales raffinées, qui sont dépouillées de la plupart de leurs nutriments lors de leur transformation, les céréales complètes conservent leurs germes et leur sont riches en nutriments, ce qui en fait une excellente source de glucides à digestion lente. Cela signifie qu'ils aident à maintenir un taux de glycémie stable, prévenant ainsi les baisses d'énergie qui peuvent résulter de la consommation d'aliments sucrés comme les muffins ou les jus de fruits. Les fibres contenues dans les céréales complètes favorisent également la digestion et la santé cardiaque, ce qui permet aux personnes âgées de contrôler plus facilement leur poids, de se sentir rassasiées plus longtemps et d'éviter la constipation. Prenons l'exemple de Clara Claire Martin, une enseignante à la retraite de 78 ans vivant à Salt Lake City, dans l'Utah. Claire avait toujours mangé des toasts blancs avec ses œufs au petit déjeuner, mais après avoir entendu parler des bienfaits des céréales complètes, elle est passée à des flocons d'avoine avec du beurre d'amande et des fruits. En moins d'une semaine, elle a remarqué qu'elle se sentait plus énergique tout au long de la journée. Sa digestion s'est améliorée et son coup de barre habituel de l'après-midi a disparu. Ces repas la rassasiaient désormais plus longtemps, favorisant ainsi sa force musculaire et son énergie. Pour intégrer les céréales complètes à votre petit déjeuner, pensez aux flocons d'avoine à préparer la veille, aux pancakes, aux céréales complètes ou aux toasts de pain complets. Accompagnez-les de graisses saines comme l'avocat ou les noix, et de protéines comme les œufs ou le yaourt grec pour créer un repas équilibré et bon pour les muscles. En résumé, les céréales complètes sont un complément essentiel au petit déjeuner de toute personne âgée. Ils fournissent une énergie durable, des fibres qui favorisent le développement musculaire et des nutriments faciles à digérer, aidant ainsi les personnes âgées à rester actives, énergiques et en bonne santé. Le deuxième meilleur aliment pour le petit déjeuner, l'avocat, une source crémeuse de graisses saines qui favorise la récupération musculaire et l'énergie. Les graisses saines sont un nutriment essentiel au maintien de la force musculaire et du niveau d'énergie, en particulier chez les personnes âgées. L'avocat est l'une des meilleures sources de ces graisses saines, riche en graisses monoinsaturées, en fibres, en vitamines C et E et en potassium. L'avocat est un aliment puissant pour les muscles qui peut améliorer la récupération, favoriser une énergie stable et soutenir la santé cardiaque en général. C'est pourquoi l'avocat est un aliment indispensable au petit déjeuner des personnes âgées. Contrairement aux aliments transformés qui contiennent des graisses trans ou saturées, qui peuvent contribuer à la perte musculaire et à l'inflammation, l'avocat fournit des graisses qui aident à réduire l'inflammation, favorisent la réparation musculaire et améliorent l'absorption des nutriments. Le potassium présent dans les avocats aide à équilibrer les électrolytes, réduisant ainsi le risque de crampes musculaires, en particulier chez les personnes âgées qui sont plus sujettes à la déshydratation ou au déséquilibre électrolytique. L'un des principaux avantages de l'avocat est sa capacité à booster l'énergie sans provoquer les pics et les chutes de glycémie généralement associés au petit déjeuner sucré. Cela en fait un aliment idéal pour les personnes âgées qui recherchent une énergie stable et durable tout au long de la journée. La combinaison de graisses saines et de fibres contenues dans les avocats vous permet de rester rassasié plus longtemps, ce qui évite les grignotages inutiles et aide à maintenir un poids santé. Prenons l'exemple de Martha Marty Stevens, une bibliothécaire à la retraite de 74 ans vivant à Madison, dans le Wisconsin. Marty a toujours été une personne active, mais avec l'âge, elle a commencé à se sentir plus fatiguée après le petit déjeuner. Après avoir consulté son nutritionniste, elle a commencé à intégrer des avocats dans ses repas du matin, soit sur des toasts de pain complet, soit mixés dans des smoothies. En quelques jours, Marty a remarqué une augmentation de son niveau d'énergie et une diminution de ses courbatures habituelles après ses promenades matinales. « Je me sens beaucoup plus énergique et en forme maintenant », dit-elle,
et je peux faire les activités que j'aime sans me sentir fatigué. Pour profiter des bienfaits de l'avocat sur le renforcement musculaire, essayez d'ajouter un demi-avocat à votre petit déjeuner. Vous pouvez le tartiner sur du pain complet, le mixer dans un smoothie ou même l'ajouter à des œufs brouillés pour un apport supplémentaire en graisses saines et en protéines. En résumé, les avocats sont un excellent choix pour les personnes âgées qui souhaitent soutenir leur santé musculaire, améliorer leur énergie et réduire l'inflammation. Ils constituent une source saine et régulière de graisse et, lorsqu'ils sont ajoutés à un petit déjeuner équilibré, ils vous aident à vous sentir rassasié et en forme pour la journée. Nous allons maintenant découvrir un autre aliment fantastique pour le petit déjeuner, riche en protéines et en graisses saines, qui aide les personnes âgées à rester fortes et énergiques. Le meilleur aliment pour le petit déjeuner, numéro 3, les œufs. Un petit déjeuner riche en protéines qui favorise la santé et la force musculaire. Peu d'aliments sont aussi polyvalents et riches en nutriments que les œufs pour favoriser la récupération musculaire, la force et la vitalité générale. Qu'ils soient brouillés, pochés ou durs, les œufs sont une excellente source de protéines de haute qualité, essentielles pour les personnes âgées qui souhaitent maintenir leur masse musculaire et améliorer leur récupération après une activité physique. C'est pourquoi les œufs figurent dans la liste des aliments à ajouter au petit déjeuner des personnes âgées. Les œufs sont riches en acides aminés essentiels, les éléments constitutifs des tissus musculaires, et constituent une excellente source de vitamine D qui joue un rôle crucial dans le fonctionnement des muscles et la santé des os, deux domaines qui se détériorent souvent avec l'âge. En intégrant des œufs à leur petit déjeuner, les personnes âgées peuvent fournir à leur corps les protéines nécessaires à la réparation des fibres musculaires, au maintien de la force et à la prévention de la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge. De plus, les œufs contiennent des graisses saines qui favorisent la santé des articulations, le fonctionnement du cerveau et le niveau d'énergie. L'un des principaux avantages des œufs est leur capacité à fournir une source régulière de protéines sans apport excessif en calories ou en sucre, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées qui cherchent à éviter la prise de poids ou la fatigue. Consommer des œufs le matin peut aider à maintenir une glycémie stable et fournir une énergie durable tout au long de la journée, sans les pics et les baisses qui accompagnent les petits déjeuners sucrés. Prenons l'exemple de Walter Walt Patterson, un architecte à la retraite de 79 ans vivant à Portland, dans l'Oregon. Walt a toujours été actif et a toujours apprécié son bol d'avoine le matin. Mais en vieillissant, il a remarqué une baisse de sa force musculaire, en particulier au niveau des bras et des jambes. Après avoir consulté son nutritionniste, il a ajouté des œufs à son petit déjeuner, sous forme d'omelette ou d'œufs à la coque, accompagnés de pain complet. En quelques semaines, Walt a constaté une augmentation de sa force musculaire, plus d'énergie pour ses promenades quotidiennes et moins de douleurs articulaires. C'est grâce aux protéines, explique Walt. Je me sens beaucoup plus fort et je peux enfin faire davantage de choses que j'aime. Pour les personnes âgées, la meilleure façon d'intégrer les œufs dans leur petit déjeuner est de les accompagner de céréales complètes, comme du pain complet ou des flocons d'avoine, pour un repas équilibré et riche en nutriments. Vous pouvez également ajouter une poignée de légumes verts à feuilles ou d'avocats pour rendre votre petit déjeuner encore plus nourrissant et apporter à votre corps les vitamines, les minéraux et les graisses dont il a besoin pour bien démarrer la journée. En résumé, les œufs sont l'un des meilleurs aliments pour le petit déjeuner des personnes âgées, car ils constituent une source de protéines de haute qualité qui favorise la santé musculaire, la force et le niveau d'énergie. Ils sont faciles à préparer, riches en nutriments et constituent un excellent moyen de commencer la journée avec un repas nourrissant et énergisant. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre aliment riche en vitamines et minéraux, idéal pour booster l'énergie et soutenir la fonction musculaire à mesure que nous vieillissons. Le quatrième aliment idéal pour le petit déjeuner, les baies, une source concentrée de nutriments qui favorise la santé et la récupération musculaire. En matière d'énergie naturelle et de récupération musculaire, peu de fruits peuvent rivaliser avec les baies. Riches en antioxydants, en vitamine C et en fibres, les myrtilles, les fraises et les mûres sont toutes d'excellents compléments au petit déjeuner des seniors. Non seulement elles apportent une touche de douceur naturelle, mais elles ont également des propriétés anti-inflammatoires, essentielles à la santé musculaire et au bon fonctionnement des articulations à mesure que nous vieillissons. L'un des principaux avantages des baies est leur teneur en antioxydants, en particulier les flavonoïdes comme les anthocyanes, qui ont démontré leur capacité à réduire le stress oxydatif dans l'organisme. Pour les personnes âgées, cela est crucial car le stress oxydatif peut entraîner une fatigue musculaire, une dégradation musculaire et un ralentissement de la récupération après l'exercice. En consommant régulièrement des baies, les personnes âgées peuvent lutter contre l'inflammation et protéger les fibres musculaires contre les dommages causés par les radicaux libres. De plus, la vitamine C contenue dans les baies est essentielle à la formation du collagène, qui soutient la santé des articulations, des ligaments et des tendons.
Prenons l'exemple de Margaret Maggie Ferguson, une enseignante à la retraite de 78 ans vivant à Tucson, en Arizona. Maggie ressentait une raideur et des douleurs dans les jambes et les bras après avoir jardiné et avait remarqué que ses muscles mettaient plus de temps à récupérer. Après avoir découvert les propriétés anti-inflammatoires des baies, elle a commencé à ajouter une tasse de myrtille fraîche à son porridge du matin. En l'espace de quelques semaines, Maggie a constaté une diminution significative de ses douleurs musculaires et s'est sentie plus énergique tout au long de la journée. Les myrtilles ont vraiment fait la différence, explique Maggie. Je me sens plus souple et je récupère beaucoup plus vite maintenant. Les baies sont également une excellente source de fibres qui aident à réguler la digestion et à maintenir un poids santé, un aspect important de la fonction musculaire. Les fibres contenues dans les baies aident à stabiliser la glycémie, prévenant ainsi les baisses de sucre qui peuvent survenir après la consommation d'aliments sucrés comme les muffins ou les jus. Cette libération régulière d'énergie est particulièrement utile pour les personnes âgées qui ont besoin de maintenir leur endurance et leur force tout au long de la journée. Pour intégrer les baies à votre petit déjeuner, essayez d'ajouter des baies fraîches ou surgelées à du yaourt grec, des smoothies ou des céréales complètes. Vous pouvez également les ajouter à vos flocons d'avoine ou les manger crus comme en cas délicieux. Avec leur saveur sucrée et leur profil nutritionnel riche, les baies sont un moyen idéal de commencer la journée avec les vitamines, les minéraux et les antioxydants dont vos muscles ont besoin. En résumé, les baies sont un excellent choix pour les personnes âgées qui souhaitent améliorer la récupération musculaire, lutter contre l'inflammation et booster leur niveau d'énergie. Leurs antioxydants, leurs fibres et leur vitamine C en font un complément polyvalent et puissant pour tous les petits déjeuners. En incluant des baies dans vos repas du matin, vous apportez à vos muscles les nutriments dont ils ont besoin pour rester forts et en bonne santé, tout en vous faisant plaisir. Le petit déjeuner est un repas essentiel qui donne le ton pour la journée, en particulier pour les personnes âgées qui souhaitent maintenir leur force musculaire, leur énergie et leur vitalité générale. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, les choix que vous faites pour le petit déjeuner peuvent avoir un impact significatif sur votre récupération musculaire, la stabilité de votre glycémie et votre bien-être général. Nous avons exploré les 4 aliments à éviter au petit déjeuner, comme les céréales sucrées, les jus de fruits, les yaourts allégés et les muffins, qui sont souvent riches en sucre raffiné et pauvres en nutriments nécessaires au bon fonctionnement des muscles. Ces aliments peuvent vous donner un regain d'énergie rapide, mais ils peuvent finalement entraîner des pics de glycémie, de la fatigue et une faiblesse musculaire, vous laissant une sensation de fatigue et de lenteur. D'autre part, nous avons mis en évidence les 4 aliments que vous devez ajouter à vos repas. Les céréales complètes, les œufs, les avocates et les baies, qui fournissent des protéines de haute qualité, des graisses saines, des fibres et des antioxydants. Ces aliments nourrissent non seulement vos muscles et boostent votre énergie, mais ils favorisent également la récupération musculaire et la santé des articulations, vous apportant le carburant et la force nécessaires pour rester actif et indépendant à mesure que vous vieillissez. Chez Nutria Bliss, nous nous engageons à aider les seniors à faire des choix plus éclairés en matière de nutrition. En remplaçant les aliments sucrés et transformés par des alternatives riches en nutriments, vous donnez à votre corps les meilleures chances de maintenir sa masse musculaire, d'augmenter son niveau d'énergie et d'améliorer sa santé générale. La prochaine fois que vous préparerez votre petit déjeuner, demandez-vous si vous apportez à vos muscles les nutriments dont ils ont besoin pour se développer. Vos choix favorisent-ils votre force et votre bien-être à long terme? Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui utile, faites-le nous savoir dans les commentaires. Quels changements allez-vous apporter à votre routine matinale? N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Nutria Bliss pour obtenir d'autres conseils d'experts sur le vieillissement en bonne santé, la nutrition et le soutien musculaire. N'oubliez pas que les bons choix alimentaires le matin peuvent faire toute la différence dans votre bien-être, votre mobilité et votre mode de vie. Commencez votre journée avec le bon carburant et vous vous assurerez un avenir plus fort et plus sain.